faut faire. On va se rendre à Yaoundé maintenant. Question d'y retrouver Ghislain Pierre-Essolo qui a épluché pour nous les quotidiens et autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise. Ghislain Pierre-Essolo, je ne sais pas si votre cœur reste enflammé de joie, mais ce serait bien de nous présenter la revue de presse maintenant. Bonjour. Pour dire avec le quotidien camerounais à Capitaux Public, justement, Cameroun Tribune, édition de ce lundi, qu'il y a eu des mouvements ces dernières 24 heures du côté de Douala à Newbel, signale précisément Cameroun Tribune, le quotidien camerounais qui publie justement ce qu'il est convenu d'appeler les faits. Comment cela est-il arrivé? Les faits sont décrits ce matin par le quotidien Cameroun Tribune avec un certain nombre de précisions. C'est d'ailleurs à la suite d'une série d'actes de ce que Cameroun Tribune appelle délinquance urbaine. Eh bien, cela s'est imposé du côté de Newbel, ce qui a d'ailleurs provoqué la descente sur le terrain du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Hadibois, qui donc allait s'interposer, question de faire retourner la ville dans l'ordre et bien entendu l'ordre républicain. Mutation, le quotidien de Georges Alain Boyoumo est également en kiosque ce matin, lui aussi parle de ce sujet. Pour sa part, il évoque la terreur et même l'aigreur dans la cité économique camerounaise. En tout cas, c'est le fait des gangs sans gangs, qui ont d'ailleurs pris la ville en otage pendant 2 ou 3 jours, jeudi, vendredi dernier. Ce sont donc des personnes sans foi ni loi qui ont sémé des actes qui se mettant ainsi en marge de la République à propos de la violation des lois qui est intervenue à l'occasion de leurs actes, des véritables brigands qui ont ainsi transformé la capitale économique Douala comme étant un no man's land, et pourtant, telle n'est pas la volonté de la République camerounaise. Mutation parle de ce sujet en termes d'horreur et de terreur, à l'image d'ailleurs de ce qui s'est passé. On s'en souvient encore très récemment du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, et qui a naturellement plongé le pays tout entier dans un deuil duquel il ne s'est pas encore remis. En tout cas, ce matin, Eco-Matin, qui a d'ailleurs proposé sa une en fond noir, estime qu'il y a eu là ce qu'il est convenu d'appeler une image transportant la douleur à l'adresse de la communauté nationale et même des amis du Cameroun qui eux aussi se sont indignés par rapport à ce qui s'est passé du côté des Bafoussam. Guanchi Ndom s'exclame ainsi le journal ce matin, qui a mal et s'en va d'ailleurs partager cette douleur ce matin avec l'ensemble de ses lecteurs. Et pour ce cas comme pour d'autres, c'est le pays qui vit une espèce de pression historique, pression au plan de la sécurité interne, pression également à propos des relations devenues tumultueuses entre le Cameroun et la Maison-Blanche, et bien précisément parce que Donald Trump et la Maison-Blanche ont désormais exclu Paul Biya et le Cameroun du marché américain. Le journal Économie, édition de ce jour, vous le voyez en grande une, estime qu'il s'agit d'un moment grave pour la communauté économique nationale et même sous-régionale, tant il est vrai que c'est le Cameroun qui est le moteur diesel de la sous-région Afrique centrale, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, qui compte d'ailleurs 6 pays, et c'est le Cameroun qui en est naturellement le leader. Paul Biya et le Cameroun qui sont ainsi exclus de l'AGOA, et c'est une mesure qui va entrer en vigueur dès janvier 2020, signale justement L'économie. C'est ce que le journal L'Avocat, lui aussi traitant de cette question ce matin, appelle chantage de Donald Trump à l'adresse de Paul Biya. Dès janvier 2020, on le disait tout à l'heure, eh bien, le Cameroun ne va plus participer au commerce et au marché américain à Washington et dans les autres États de ce pays. Mais ceci n'est qu'une menace en trompe l'œil. Trump comme Donald Trump, le président américain. Eh bien, le journal indépendant, tout aussi en kiosque ce matin, en parle. Il parle plutôt des surenchères politiques de la Maison-Blanche contre les intérêts de la République du Cameroun dans le grand concert de ce qu'il est convenu d'appeler, eh bien, la lutte pour la géostratégie et la géopolitique, tant le Cameroun, justement, fait partie du golfe de Guinée. Et dans le cadre du redéploiement des États-Unis d'Amérique dans la conquête, que dis-je, la reconquête des espaces, je le disais tantôt, stratégique et géostratégique, il faut comprendre
qu'il s'agit là d'une menace en trompe-l'œil, ainsi que le rapporte le quotidien L'Indépendant, édition de ce jour. Et sur place au Cameroun, et pour parler de l'affaire et de l'actualité intérieure, il y a qu'elle reste dominée par les préparatifs et même la préparation des compétitions que le Cameroun doit abriter dès l'année prochaine. Il y a le CHAN, il y a également la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2021. La une principale du journal et Singan, édition de ce lundi, évoque bien entendu la nomination à des postes par rapport à ce comité de préparation dans ces deux compétitions-là, qui a ainsi été décidé par le ministre en charge des sports et de l'éducation physique au Cameroun, le professeur Narcisse Mouelek Kombi, pour ne pas le nommer. Eh bien, le comité de veille a été désigné, mais pour le journal, des commissions techniques qui ont été mises sur pied ont désormais l'obligation de bien travailler pour éviter au Cameroun la honte justement à laquelle on a eu droit lorsqu'il fallait procéder au glissement donc par rapport à l'organisation de la CAN de 2019 qui avait finalement été tenue par l'Égypte. Eh bien, le journal estime que c'est bien de se préparer, c'est bien de créer des comités, mais il faut bien entendu redouter les détournements des fonds publics auxquels on était quelque peu habitué. Signale le journal édition de ce jour pour parler des Singan. Un tour à présent dans le Nozo, on l'appelle ainsi affectueusement depuis quelques années maintenant, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais qui traversent une crise socio-politique depuis pratiquement 3 ans. Eh bien, c'est ce qui intéresse le journal La Tornade et qui est en compagnie justement du ministre Paul Atanga-Nji en charge de l'administration territoriale. Il était sur le terrain le 1er novembre dernier à l'effet bien entendu d'évaluer la situation sécuritaire, précisément dans la région du sud-ouest camerounais. Une descente sur le terrain qui est par ailleurs saluée et à son tour par le journal Dernière Heure qui traite aussi de cette descente sur le terrain du ministre Paul Atanga-Nji. Eh bien, c'était encore le cas à Bafoussam. On évoquait ce drame qui est survenu il y a quelques jours maintenant de ce côté-là. Eh bien, c'était encore le cas à Bafoussam avec la descente sur le terrain justement d'un certain nombre de membres du gouvernement, dont Paul Atanga-Nji, qui ont donc séjourné là-bas. Question d'apporter le réconfort de la part du gouvernement de la République à l'adresse des sinistrés et précisément à l'adresse des membres des personnes qui sont hélas décédés à l'occasion de ce drame. Et voilà qui retient tout aussi l'attention du journal L'Orphelin, qui ne fait pas de la grimace à propos de la descente sur le terrain de ce membre du gouvernement, le MINAT, le ministre en charge de l'administration territoriale, qui a donc rendu visite à l'une des deux régions qui traversent la crise sécuritaire depuis quelque temps maintenant et au bout des assurances administratives de nature à rassurer les populations d'ici, mais également celles de là-bas. Et dans ce sens que précise justement Génération Libre, lui aussi en kiosque ce lundi, il a été fait cas justement de cette présence des forces de sécurité. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette descente sur le terrain, appelé donc à protéger les personnes et les biens hier, aujourd'hui et demain dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, mais également sur l'ensemble du territoire camerounais. Le journal Épervier de Léopold Clovis Joe est également en kiosque ce lundi. Il s'emploie précisément à recenser quelles ont été jusqu'ici les mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République, question d'assurer la sécurité à des personnes, mais également à des biens du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Eh bien, selon le journal en kiosque ce matin, il y a ces mesures qui ont été prises, mais elles ont surtout été prises avec méthode. La rigueur, le renseignement, la détermination sont autant de concepts dont qui colle au ministre Paul Atanga-Nji, au dit du journal L'Épervier, édition de ce lundi. La veuve est également en kiosque ce matin. Eh bien, le journal qui en rajoute certes, mais traite précisément de cette question qui met désormais en conflit la partie vietnamienne à la partie camerounaise pour parler ainsi de l'affaire dite Vietel. Eh bien, le journal annonce l'arrivée en terre camerounaise des autorités vietnamiennes. Un lien est d'ailleurs très tôt fait entre leur arrivée sur le sol camerounais et l'affaire dite Nextel, la tentative de renversement de la situation étant, selon le journal, que en échange de cette entreprise en laquelle s'est investi un opérateur économique camerounais, j'ai nommé Baba Dampolo, eh bien, les autorités vietnamiennes entendent offrir du riz, soulignez bien le mot qui est utilisé par le journal, entendent donc offrir du riz à la partie camerounaise. Mais en attendant d'y voir clair, notons avec le journal Le Soir ce matin qu'au fond, le président de la République, Paul Biya, pour ne pas le nommer, justement,
est passé à côté du prix Nobel de la paix. Ce sont là les dits du journal Le Soir, lui qui aura donc initié le GDN, le grand dialogue national. Mais à la question de savoir pourquoi Paul Biya est passé à côté de ce prix Nobel, Saint-Éloi Bidong, qui est par ailleurs militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs habitué des grandes unes du journal, il explique ce matin qu'il y a eu de l'intérieur des ennemis du camp présidentiel, dont le moindre n'est justement pas l'opposition politique. Et à propos de la politique, alors que se profile à l'horizon la cruciale session parlementaire au Cameroun, qui se tient ordinairement au mois de novembre, elle met naturellement au travail sénateurs et députés, en tout cas les parlementaires camerounais, qui ont donc rendez-vous avec l'histoire à l'occasion de la session parlementaire qui va se tenir au cours de ce mois de novembre 2019. Eh bien, le journal Avenir, édition de ce matin, voit déjà venir une espèce de modification de la loi fondamentale, la Constitution de la République. Et pour s'en convaincre, il part de ceci que, et c'est une façon de dire qu'il tient là une information en toute exclusivité, eh bien que le projet de loi est déjà en route pour étudier. S'il n'est pas encore arrivé pour parler justement de ce projet de loi devant conduire à une modification de la Constitution, il va avec cette modification-là, elle va donc avec un mandat présidentiel à 5 ans, entre autres contenus donc de ce projet de loi dont le journal a déjà quelques bribes s'agissant de son départ à destination du Palais de l'Unité où travaille et séjourne le président de la République. Et bien entendu, le journal estime que cela pourrait arriver à l'occasion de la session parlementaire sur la table des députés, mais également celle des sénateurs qui vont ainsi se réunir à l'occasion de la session parlementaire du mois de novembre 2019. Revue de presse, Made in Yaoundé, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice. Mais pour le moment, allons-y du côté des Douala. Question de retrouver Michael Tipio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala, c'est avec le journal Eden, le journal d'expression anglaise qui nous reparle de l'après grand dialogue national au Cameroun et le ministre de l'administration territoriale et le gouvernement avec qui s'inquiète de la montée de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le ministre Paul Atanga-Njiki a donc tenu une réunion à Boya il y a quelques jours dans la capitale régionale du sud-ouest Cameroun, et lors de cette réunion, le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okayabila, est revenu sur des mesures qui ont été prises pour assurer un retour à la paix et mettre un terme à l'insécurité grandissante dans cette région du sud-ouest du pays. Le ministre de l'administration territoriale qui a également rappelé que le Cameroun était un état de droit, mettant en garde tous ceux qui sèment le trouble dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Les détails de cette réunion, c'est donc à lire en page 3 du journal Eden Newspaper en kiosque ce lundi. De Post également en kiosque aujourd'hui revient sur ces sanctions américaines, sanctions économiques prévues à l'encontre du Cameroun. Cette sortie de Donald Trump qui bat la une du journal de Post en kiosque aujourd'hui revient sur les raisons de cette sanction annoncée des États-Unis d'Amérique. Le Cameroun qui pourrait perdre des milliards de francs CFA à cause des violations des droits de l'homme. Ce sont des raisons qui ont été évoquées par le gouvernement américain pour mettre un terme justement à cette ère économique envers le Cameroun. Et un autre journal de Star également en kiosque ce jour croit savoir que le Cameroun s'affole depuis cette sortie de Donald Trump, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement, qui a également fait une sortie pour faire état de ce que cette sortie américaine effectivement ne porte aucun préjudice au Cameroun. On est bien avec le journal de Star qui parle justement de l'AGOA, avec cette sanction qui porte sur justement sur les détentions arbitraires au Cameroun et bien d'autres faits évoqués par le journal de Star ce jour, qui revient en long et en large sur cette sortie américaine, les raisons de cette sanction annoncée par les États-Unis d'Amérique. Et puis le journal L'Avocat en kiosque aujourd'hui voit en cette sortie des États-Unis une pression de
cette sortie des États-Unis un chantage contre le gouvernement camerounais, un chantage contre le président de la République du Cameroun d'ailleurs. Dès janvier 2020, la Maison-Blanche va exclure le Cameroun du marché américain. Le journal qui revient sur les raisons de cette exclusion pour conclure que la suspension de notre pays de l'African Growth and Opportunity AGOA n'a véritablement aucune incidence majeure sur les exportations qu'on pourrait faire vers les États-Unis d'Amérique, conclut le journal L'Avocat. Le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui nous reparle de cette grève annoncée dans le secteur des transports ou bien une menace de grève. Ces transporteurs qui en ont ras-le-bol et qui sont fâchés, mécontents, et ils l'ont fait savoir ce week-end à Douala au cours d'une conférence de presse. Ce sont des transporteurs de la ligne Douala-Bangui et Douala-Djamena, outrés par les tracasseries. Ils exigent l'application du prix du transport d'ici janvier 2020. Réunis donc à Douala, la crème de ces transporteurs camerounais, tchadiens et centrafricains a planché sur ces goulots d'étranglement qui mettent en péril leur activité, et à l'unisson, il a été décidé de l'application immédiate du prix du transport des marchandises et transit d'ici janvier 2020, toute chose sans laquelle les transporteurs disent-ils, ne peuvent survivre effectivement. Le ras-le-bol de ces transporteurs, le cri de colère est contenu dans le quotidien Le Messager. La grande une du journal nous parle du sanctuaire Agori de Mengan. Déclaré d'utilité publique, ce domaine forestier, écrit Jean-François Chanon, en voie d'être classé patrimoine de l'État, aiguise des appétits du boulimique neveu du président de la République du Cameroun. Le journal qui est allé mener une enquête pour comprendre que justement l'espace foncier de plus de 27 000 hectares a été officiellement déclaré d'utilité publique par décret du Premier ministre depuis 2008. Le neveu du chef de l'État, soutenu dans son dessein macabre par des élites avides de pouvoir, instrumentaliste des populations pour planifier le hold-up de ce domaine forestier, pourtant en voie d'être classé patrimoine de l'État. La genèse de cette affaire, tout comprendre justement sur sanctuaire Agori de Mengam, c'est donc en page 5 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également de ces meetings du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le Messager nous apprend que la police a sauté sur des militants du MRC le week-end dernier, interdit par les autorités. Le meeting de Yaoundé du parti de Maurice Kamto ne s'est plus tenu à cause d'une forte présence de la police qui a sauté sur des militants, faisant au passage de nombreux blessés selon le quotidien Le Messager. Le journal qui est revenu en arrière quelques jours avant à Ebolova précisément pour constater que le MRC donne des insomnies au RDPC, pendant que l'annonce du meeting du parti de Maurice Kamto a bousculé l'ordre des choses dans la ville au grand bonheur de l'équipe locale de cette formation politique. Les forces vives du parti du flambeau ardent multiplient donc des stratagèmes pour empêcher la tenue de cette rencontre prévue au stade municipal à Kovos à Ebolova, écrit le quotidien Le Messager. La Nouvelle Expression également en kiosque aujourd'hui revient sur ces meetings du mouvement pour la renaissance du Cameroun et dans le sud précisément pour constater que les langues se délient justement au lendemain de ce meeting qui a été donc interdit à Ebolova. Bloqué par les populations à Mengon, certains militants du MRC n'ont pas pu accéder à la ville d'Ebolova où ils comptaient s'y rendre pour participer à un important meeting organisé par le parti. C'était vendredi dernier selon des militants du MRC. Cette pratique malsaine et antidémocratique n'est autre que la suite d'une manœuvre des responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui tentent de museler leur parti politique au sud en particulier et au Cameroun en général, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. Et en parlant de partis politiques, le SDF également intéresse le quotidien La Nouvelle Expression aujourd'hui. Le parti qui remobilise d'ailleurs cette troupe en vue des prochaines élections, les législatives et municipales, en prélude à ces deux scrutins justement et dans l'attente de la convocation du corps électoral. L'honorable Jean-Michel Nietzsche a effectué hier précisément une tournée de redynamisation des structures de la dite formation politique de l'opposition. Question de repartir un nouveau souffle justement et pour les militants et inviter les militants et militantes d'avancer en rang serré avant ces échéances électorales annoncées dans notre pays. La grande une du quotidien La Nouvelle Expression, vous le voyez, parle des
consultations électorales dans notre pays, des brouillages observés autour des chiffres de la population. Ces Camerounais qui vont reprendre le chemin des urnes dans quelques mois en principe, alors qu'aucune solution n'a été trouvée. Jusqu'ici, à la vive polémique qui avait entouré les résultats du dernier recensement publié en 2010, une grosse tricherie selon la nouvelle expression quant à la représentativité des prochains élus locaux, la nouvelle expression qui s'appuie d'ailleurs sur une sortie de Jean-Michel Nintieux, le président régional du SDF pour le littoral, par ailleurs député du SDF. Pour lui, la démographie est l'outil basique de toute prospective et analyse économique et politique. Pourquoi ne pas procéder à un autre recensement justement pour connaître le nombre exact de la population camerounaise? Cela fait bientôt 15 ans que les données de la population camerounaise ne sont pas réactualisées. Il y a ces Camerounais justement qui s'apprêtent à repartir aux urnes. Le journal, à travers l'ESDF, estime qu'il s'agit justement d'une tricherie quant à la représentativité des prochains élus locaux au Cameroun. Et toujours en matière d'élection à notre quotidien, Info Matin en kiosque ce jour croit savoir qu'on s'achemine vers un report des législatives et municipales au Cameroun. Attendu en février 2020, le double scrutin dont les Camerounais attendent déjà la convocation du corps électoral pourrait, sauf changement de dernière minute selon le quotidien Info Matin, se tenir en juin et en septembre de la même année. Temps supplémentaire pour Paul Biya de faire adopter par le Parlement des conclusions issues du grand dialogue national, voire les préoccupations de l'opposition camerounaise. Et selon le quotidien Info Matin, la session parlementaire du mois de novembre, généralement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget, s'annonce riche en projets de loi, la plupart inspirés justement de ces recommandations du grand dialogue national. On pourra parler, pourquoi pas, de la réforme du code électoral selon le quotidien Info Matin qui parle justement de ce report probable justement des municipales et législatives au Cameroun. Le journal Kalara est également en kiosque aujourd'hui, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire qui nous parle d'immobilisme justement à la Cour des comptes, la pression justement de la Cour des comptes française sur le président Biya pour sortir de cet immobilisme, le long intérim à la tête de la Chambre des comptes de la Cour suprême et le non-respect des engagements sous-régionaux et internationaux pris par le Cameroun pour l'érection d'une juridiction supérieure autonome des comptes au centre d'une lettre de rappel du premier juge français des comptes adressés au président de la République du Cameroun, le journal Kalara, qui publie d'ailleurs un extrait de cette lettre, de cette correspondance justement, cette correspondance du président de la Cour des comptes française adressée au président de la République du Cameroun. Le journal nous parle également de ces infirmières en procès pour l'enlèvement d'un nourrisson. Le procès s'est donc ouvert à Yaoundé. 3 infirmières en service à l'hôpital de l'école de police à Yaoundé qui rejettent les accusations de vol d'un bébé né sous leur contrôle. Les parents et le centre hospitalier ne comparaissent pas. Le ministère public qui émet des doutes sur les accusations portées contre elles s'est remis à la sagesse du tribunal. Le compte-rendu de l'audience tenue il y a quelques jours à Yaoundé à lire dans l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire Kalara en kiosque ce lundi. L'hebdomadaire Intégration est également en kiosque aujourd'hui. Intégration qui nous parle du Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad et le Gabon. Et le journal qui croit savoir que Jean-Yves Le Drian s'oppose comme le nouveau Foccart justement en Afrique par ses faits d'armes dans le précaré français en Afrique. L'actuel patron du Quai d'Orsay rappelle le monsieur Afrique de Gaulle. Le journal en profite pour dresser justement le portrait en quelques lignes de Jean-Yves Le Drian. Ce qui est donc présenté comme le Foccart réincarné dans ces colonnes, les colonnes justement du journal Intégration en kiosque ce lundi. Le journal qui parle aussi de la commission de la CEMAC en pages 6 et 7. La commission de la CEMAC, effectivement, avec ses chiffres revus à la hausse. 88 milliards de francs CFA de budget pour l'année 2020. Il est en hausse de plus de 5 milliards par rapport à l'année dernière. L'enveloppe de l'institution communautaire réservée aux missions essentielles n'octroie que 1% au fonds de développement de la sous-région, décrit cependant
l'hebdomadaire Intégration en kiosque aujourd'hui. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord, Cameroun, nous parle de ces faits attribués à la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun, les départements du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga. Effectivement, 5 personnes ont été abattues par ce groupe Boko Haram il y a quelques jours. 4 personnes d'abord tuées dans une attaque dans le département du Mayo-Sava, résidant dans la localité de Kotiré dans l'arrondissement de Mora, effectivement. Et l'un des membres du comité de vigilance qui a vécu la scène raconte justement dans l'œil du Sahel ce jour que ces terroristes sont venus en foule immense et ont investi tout le village, passé au peigne fin plusieurs dizaines de concessions. Ils étaient armés de machettes, haches, couteaux et goudins et découpaient toute personne qui croisait sur leur chemin. 4 personnes au total ont trouvé la mort dans cette expédition punitive. Les membres du comité de vigilance, pourtant en patrouille cette nuit-là, ont été mis en déroute. Ils n'ont pas pu opposer une résistance aux envahisseurs qui étaient visiblement plus nombreux. Plus de 30 concessions ont ensuite été scrupuleusement fouillées et dépouillées de leur contenu par des envahisseurs. D'importants stocks de denrées alimentaires ont également été emportés. Écrit l'œil du Sahel ce jour également, qui nous fait part de cette autre attaque dans le Mayo-Moskota. Lourdement armés, les criminels ont assiégé cette localité dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dernier. Boko Haram qui a donc tué une personne et emporté plus de 137 bœufs. Écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également de ces populations de Marois 2 qui dénoncent l'inertie du maire de la localité. Elles ne ratent aucune occasion pour un sujet contre le magistrat municipal qu'elles accusent de les avoir abandonnés. Les plaintes, justement, les colères à travers un mouvement d'humeur qui s'est tenu à Marois 2, à lire dans le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour. On termine avec la météo Bi-Hebdo qui nous parle de ce 4 novembre. Amadou Ahidjo, 4 novembre 1982. Paul Biya mérite la confiance de tous. Ainsi parlait le premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. Le journal qui publie d'ailleurs l'intégralité du message du premier président de la République du Cameroun à la nation. C'était donc un 4 novembre écrit le journal justement. La météo Bi-Hebdo en kiosque aujourd'hui. Après 22 ans de pouvoir absolu, le premier président de la République, 58 ans, a donc renoncé à ses fonctions et exhorté les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à son successeur constitutionnel, Paul Biya, le président actuel de la République du Cameroun. Merci beaucoup, M. Baïkatikio, pour cette revue de presse. 7h passées de 31 minutes. Et à l'instant, merci à toute cette belle communauté qui nous regarde ce matin, à la grande famille Mengim de Yaoundé. Et voilà, la grande famille Mengim, bravo pour votre solidarité et surtout votre engagement auprès de vos frères et sœurs. Félicitations une fois de plus à quelqu'un qui a bossé dur du côté de l'arrondissement de Kony, qui aujourd'hui est le préfet du Menchoum. Oui, le préfet du Menchoum, M. Alioum. M. Abdoulaye Alioum. M. Abdoulaye Alioum, vous êtes le préfet de la Menchoum. Félicitations. Beaucoup de courage à vous. Et sans oublier le nouveau sous-préfet de Dibombari, M. Jean-Philippe Ngon Mébé. Félicitations à vous, messieurs. Vous savez que vous avez un dur boulot qui vous attend. Il faut donner le meilleur de vous-même pour que le Cameroun reste et demeure un pays uni et indivisible. Michael Tipkio, merci beaucoup pour cette revue de presse. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu. Voilà. Allez, on va s'intéresser maintenant, Chichou, à une petite page de publicité. On se reprend tout juste derrière. À suivre la chronique Regard sur l'actu avec M. Patrick Christian Dobo qui s'intéresse une fois de plus à la violence urbaine qui a atteint la cote d'alerte au Cameroun, mais aussi à la sortie ou bien la suspension du Cameroun de l'AGOA. On en parle dans quelques minutes.